Salut toi et bienvenue dans mon univers créatif. Moi c'est Alix, au fil de la patience sur YouTube et Instagram, et tu peux me retrouver sur Ravelry avec le pseudo Xyla. Aujourd'hui on est le dimanche 10 octobre et je me suis dit que j'allais revenir te voir pour te montrer un petit peu les dernières choses que j'ai fait, majoritairement en tricot. Oui, globalement que du tricot. Et je me suis dit que j'allais commencer par le test de chaussettes dont je t'avais parlé précédemment, qui est donc un test de chaussettes que j'ai fait pour Sofiana de Sotricot, pour son patron le D de juin, ou les D de juin peut-être, les D je crois, je vérifierai, je te le noterai, et où du coup c'est des chaussettes en coton et des chaussettes assez rigolotes, donc que voici. Bon, comme ça pour avoir les pieds. Donc là c'est le dessus et le dessous est rayé. Alors vu que le dessous ne se voit pas, j'ai pas fait de technique pour éviter les décalages au niveau des rayures. Et du coup je dis chaussettes, mais c'est surtout c'est plutôt des sockets, parce que du coup la tige est vraiment très très courte. Ce qui m'a fait craquer pour ce patron et qui a fait que j'ai voulu tester, c'est vraiment cette pointe qui est séparée et que je trouvais très rigolote, et puis le motif, enfin voilà, je trouvais que c'était vraiment des chaussettes très fun, qui sont du coup tricotées en 100% coton, comme dans le patron. Ici j'ai utilisé des restes de licorne de fil d'art, donc un 100% coton. Et comme tu as pu le voir, donc j'ai une chaussette qui est le négatif de l'autre, un peu l'inverse. Initialement, je voulais faire deux chaussettes de la même couleur. Je suis partie bille en tête sur celle-là. Et une fois que j'ai pesé, je me suis rendu compte que j'aurais pas assez de orange pour refaire la même chaussette exactement. Donc j'ai décidé d'inverser les couleurs. Et au final, c'est très fun et j'aime beaucoup les deux. Donc voilà. Et ça m'a permis aussi d'utiliser... C'est des laines que j'ai récupérées après le décès de ma mamie, et du coup ça me fait plaisir aussi d'avoir pu utiliser ces cotons, enfin du moins une partie de ces cotons là, pour quelque chose qui est assez fun, et ainsi de suite. Ça fait un petit souvenir assez rigolo. J'ai un peu maudit ma grand-mère, parce que je ne sais vraiment pas ce qu'elle avait fait, mais globalement le orange, elle avait dû commencer à faire quelque chose avec, et parce que la pelote était une pelote qui avait été rembobinée à la main, et en fait je m'en suis rendu compte juste une fois que j'avais tricoté, c'est que c'était parfois des morceaux pas si longs que ça. Et du coup j'ai eu vraiment énormément de fil à rentrer. C'était pas hyper pratique, mais du coup ça ne vient pas du tout du patron. Dans le patron, c'est vraiment bien fait, on fait suivre, vu que c'est des petites rayures, on fait suivre. Le talon, c'est un talon après coup. C'est pas le talon qui généralement me va le mieux, mais pour le coup, pour ces chaussettes-là, ça tombe quand même plutôt bien. J'ai dû le faire un petit peu moins profond que dans le patron, mais ça c'est vraiment lié à la morphologie de mon pied. Et voilà, du coup, des petites chaussettes en coton. Je les ai finies courant septembre, et j'ai pu les porter un tout petit peu, mais maintenant il fait un peu trop froid chez moi pour que je puisse les mettre et que je sois confortable. Je les cherche, mais je les ai pas juste à côté de moi. En ce moment, à la maison, je porte des gros chaussettes en laine toute poilue que j'ai fait il y a plusieurs années et qui sont très agréables. En tout cas, voilà, c'est un patron qui est vraiment rigolo. C'est de la DK, j'ai pas précisé, donc ça va vraiment très très vite. En plus, avec le motif, c'est très motivant. On a vraiment envie d'en finir un, puis un, puis un, et en fait, on arrive au bout de la chaussette et on se dit, tiens, c'est déjà fini. Donc voilà, les petits patrons très rigolos et très sympas à faire. On va rester sur du coton. Pas vraiment de saison, surtout vu ça s'éclaircit un petit peu, mais ce matin on avait vraiment une brume, la brume automnale, brume très intense. J'ai enfin fini mon kimono jaune, enfin mon gilet kimono comme dans le patron, donc qui est là, voilà. Hop.
Donc, qui est exactement le même que celui que je t'ai déjà montré, que je portais en rouge et que je porte énormément. Et du coup j'avais voulu le faire en jaune et donc là je l'ai enfin terminé. Il m'a quand même fallu un peu moins de 60 heures je crois pour le faire au total. J'avais un peu peur parce que la bande d'encolure ici, la bande de côte, j'ai relevé les mailles et j'ai fait tout le tour et ainsi de suite et avant de le laver elle revenait vraiment, elle se rabattait sur le tricot, elle se retournait totalement. C'était pas très esthétique et en fait ça continue, on voit qu'elle se soulève un tout petit peu, je suis même pas sûre qu'on le voit, mais après l'avoir lavé et je l'ai bien épinglé sans tirer dessus mais vraiment juste épinglé pour que ce soit bien en place et en séchant en fait ça a pris une bonne forme et ensuite j'ai mis des boutons, donc qui ne sont pas jaunes, je pense que je te le précise mais bon, clairement ça se voit qu'ils ne sont pas jaunes. C'est des boutons que j'avais trouvé un coup chez Emmaüs et qui me plaisaient bien, des boutons assez épais et qui sont très changeants en fonction de la lumière qu'il y a. Ils tirent soit vers le orange, le brun, le rouge, enfin voilà, je trouvais que ça restait dans des couleurs, ça allait bien avec la couleur très dorée de ce gilet. Malheureusement je l'ai fini un peu tard pour pouvoir le porter cette année, donc je vais sagement le ranger et je le porterai avec plaisir une fois qu'il fera un petit peu plus chaud. Parce que là, bon là je suis en t-shirt parce que tourner me donne toujours chaud, donc je me suis dit j'enlève mon gilet, mais sinon je mets un gilet et ainsi de suite, et c'est quand même du coton, très ajouré, très aéré, et même si je suis pas frileuse, il y a des limites quand même, mais je l'adore et les côtes m'ont paru interminables à faire parce que elles sont longues, mais ça vaut vraiment le coup parce que je trouve que c'est un patron, un modèle en tout cas qui en jette et que j'aime vraiment énormément, et je sais que je prendrai vraiment beaucoup de plaisir à le porter. La seule chose, c'est que la dernière fois je n'avais pas pris en note, quand j'avais fait ma première version rouge, je n'ai pas pris en note la quantité de fil que j'ai utilisé et du coup voilà ce qui me reste. Donc un petit peu d'une pelote, et en fait il me reste 2 pelotes qui sont pas entamées. Après c'est du coton, donc ça ne me dérange pas du tout d'avoir des restes parce que ça va me permettre de mettre ça dans des amigurumi ou des choses comme ça. Le coton, les restes de coton, j'aime bien en avoir un peu de toutes les couleurs, et je sais que je vais en faire quelque chose. Je sais d'ailleurs déjà que je veux en faire des feuilles de ginkgo biloba pour changer. Je crois que j'en ai pas encore beaucoup parlé ici, mais j'ai une passion pour les feuilles de ginkgo, pour les motifs de feuilles de ginkgo biloba. J'en ai en bijoux, j'en ai sur des vêtements, j'en ai dans la peau depuis peu. Et enfin voilà, donc je vais te le redire, je crois pas que je l'ai dit aujourd'hui, c'est du coton de chez Fil d'Art, le fil coton 3, qui est un de mes cotons préférés. J'en ai testé quelques-uns pour l'instant, pas encore entre guillemets tous, après je vais pas tester tous les cotons qui existent non plus, mais j'en ai pas testé beaucoup, mais c'est vrai que pour l'instant à chaque fois c'est vers celui-là que je reviens. Je l'aime vraiment beaucoup. Sinon, j'ai du coup, vu que j'ai fini mon kimono, j'ai enfin monté, j'ai monté mon châle Hélène de Bobine et Pelote EV3, et donc en ce moment je me sers de ce tote bag que je trouve magnifique et sur lequel j'avais flashé, qui vient de chez Laisse Filer. Je t'en ai déjà parlé, et tu vas encore revoir d'autres choses qui viennent de chez elle. C'est vraiment une créatrice dont j'aime beaucoup le travail et la sensibilité, donc voilà, dans ce tote bag se cache donc mon châle Hélène. Alors là c'est un gros tas, on va le déplier un petit peu, donc qui est un patron de Eve, sur lequel j'ai flashé quand elle nous l'a montré pour la première fois sur Patreon. J'ai vraiment flashé dessus. Sa version est dans un bleu et une couleur très claire, blanche grise avec des speckles de bleu, et moi je l'ai imaginé immédiatement en gris beige avec des speckles rouille et un coloris rouille. Et la dernière fois je t'avais montré donc les laines de là, j'ai commencé à le tricoter. Donc
il est déjà assez grand. J'ai donc fini un premier côté et là je suis en train de tricoter de ce côté-là pour refaire la même chose. Et c'est un châle qui a une construction qui est assez intéressante et assez rigolote parce que on le commence par ici, donc par le centre de ce carré, avec un montage circulaire. Je sais plus quel montage elle utilise dans son patron, je crois que c'est un mélange de tricot et de crochet. Pour le coup, avec ma couverture au tricot, j'ai appris à faire un montage circulaire d'une certaine façon, que maintenant, après beaucoup d'hexagones, je maîtrise. Donc j'ai préféré faire le montage que je maîtrise, le montage circulaire que je maîtrisais, plutôt que d'essayer d'en apprendre un nouveau et de peut-être pas avoir quelque chose de parfait et ainsi de suite. Je me suis dit je vais partir sur une valeur sûre. Et donc voilà, on fait le carré, ensuite on part dans une direction, puis dans l'autre, et à la fin il y a une bordure à faire, donc moi qui serait une bordure en rouille. Et j'ai juste changé une petite chose dans le patron, c'est que dans le patron initial, au niveau de l'ordre des couleurs, on a donc la couleur claire, ensuite la couleur claire, puis la dernière rayure de dentelle qui est faite avec la couleur contrastante. Et moi quand je l'ai vu, son patron, je ne sais pas pourquoi j'imaginais la rayure de dentelle couleur contrastante à ce niveau-là. Donc j'ai fait ça comme ça. Il faut du coup faire quelques petites manips pour que au niveau des rayures ça tombe bien, et surtout à la fin. Donc j'ai modifié. Le fait de modifier en fait cet ordre de couleurs change quand même quelques petites choses, mais ça reste des modifications assez simples. Et voilà, pour l'instant j'en suis vraiment très très contente. J'ai vraiment hâte de le finir pour pouvoir le porter et m'emballer dedans. Et en plus c'est des couleurs qui sont vraiment parfaites pour la saison, même si après je porte un peu tout le temps les couleurs que je veux quand je veux. Mais là ça me fait plaisir. Je sais pas, cette année je suis très dans les couleurs de l'automne. Enfin non, les couleurs de l'automne c'est quand même des couleurs que je porte tout au long de l'année, beaucoup de rouge et ainsi de suite. Donc là pardon pour les aiguilles qui tapent contre la chaise. Voilà, donc c'est vraiment un châle que je prends beaucoup de plaisir à tricoter, que je tricote devant une série majoritairement ou en regardant des podcasts. Et c'est une mauvaise idée pour la dentelle parce qu'elle est pas compliquée, mais il faut. Elle se fait sur une douzaine de mailles, je crois. Et je perds le fil en cours et j'ai dû défaire plusieurs fois, mais j'ai à chaque fois réussi à rattraper mes erreurs, donc je suis contente de ça. Je vois que je n'ai bientôt plus de batterie, donc je vais essayer de vite. Du coup, hier, j'étais à Strasbourg toute la journée. J'ai rencontré Émilie de Croche ta Maille. On avait prévu de se faire un restaurant japonais. On s'est enfin fait de ce restaurant japonais. Et ensuite, j'étais à tricoter chez Tonton Gâteau. Et je fais un coucou à toutes les filles. C'était vraiment super sympa. Et je voulais pas amener mon châle parce que je me suis dit que j'allais faire que des bêtises. Donc j'ai monté ceci, qui pour l'instant ne ressemble pas à grand chose. Mais du coup c'est la chouette Colette de Laisse-Filer. J'en avais déjà réalisé une pour offrir en cadeau de naissance et mon compagnon l'avait trouvée vraiment chouette et il avait envie qu'on en ait une aussi dans la maison. Et ça fait longtemps que je lui avais promis que je lui en ferais une. Et vu que c'est un patron qui est assez facile à suivre et qui se fait vraiment très, très facilement, j'ai pris ça pour le tricoter. Et donc voilà pour l'instant ce que ça donne. Voilà. Donc je te montrerai un peu plus en détail les autres couleurs et ainsi de suite quand la chouette avancera, mais c'est un patron qui est vraiment très sympa à faire. Voilà, je crois que pour aujourd'hui c'est déjà pas mal. J'ai une liste encore de projets à faire et de choses que j'ai envie de tester qui est assez énorme, et j'ai aussi très envie de participer au challenge de l'automne organisé par Eve de Bobine et Pelote. J'ai déjà commencé un petit peu, j'ai 2-3 petites choses, mais pour l'instant j'en ai pas encore beaucoup montré sur Instagram parce que vu que j'ai enfin pu offrir mes animaux de la mer, je poste un peu, je poste mes photos des animaux de la mer pour finir tout d'un bloc et montrer ces animaux dont je suis quand même assez fière et qui ont vraiment beaucoup plu aux parents. Et du coup ensuite j'enchaînerai sur toutes ces choses d'automne qui me motivent beaucoup, et voilà,
C'est une saison que j'aime beaucoup, l'automne, donc c'est pour ça que je suis très contente. En plus, là, par rapport à quand j'ai commencé à tourner, c'était il n'y a pas si longtemps, mais du coup, il fait presque entièrement ciel bleu, donc c'est très agréable. Voilà, on va s'arrêter là. Je vais donc te remercier d'être là, d'avoir regardé jusqu'ici et de revenir regarder les suivants et de regarder au fur et à mesure. Et je me perds et je ne sais pas quoi dire. Tout ça pour dire que je suis vraiment très contente des échanges qu'on peut avoir, toi et moi, quand tu viens m'écrire. Et n'hésite pas si tu veux venir discuter, papoter, laisser des commentaires. Les commentaires et Instagram sont là pour ça, et c'est aussi pour ça que je fais ces épisodes de journaux créatifs. C'est pour pouvoir aussi échanger et pas juste montrer ce que moi je fais, mais qu'on puisse échanger autour de ce que je fais et de ce que toi tu fais aussi. C'est vraiment cet échange que je trouve très intéressant. Je te dis à la prochaine fois. J'espère pouvoir te montrer un petit peu de couture, peut-être, si j'arrive à me motiver. C'est pas garanti parce que la couture, j'aime ça, mais c'est pas toujours... je prends pas le temps, forcément, mais peut-être que j'aurai fini mon châle, je ne sais pas. Pour l'instant, je suis quand même majoritairement monoprojet et j'essaye de réduire mon nombre d'encours. Et pour l'instant, j'y arrive et ça me fait vraiment du bien. Et ma couverture avance aussi, mais je veux pas te la montrer à chaque fois, donc voilà. Bon, c'est une conclusion qui est un peu longue, donc je te souhaite une belle journée ou une belle soirée en fonction de quand tu regardes cet épisode, et je te dis à la prochaine fois.